Personne sur cette terre, personne dans ce monde, personne sur cette planète n'a demandé à Dieu avant de venir sur cette planète, je veux avoir la beauté, je veux être extraordinaire, je veux avoir une telle... Chacun s'est vu dans une situation. Chacun s'est vu dans une situation. Donc quand tu te retrouves dans ta situation là, tu dois te contenter de ça. Tu dois te contenter de la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Peu importe, sois fier de toi. C'est à toi. Si tu ne te fais pas confiance, personne ne te fera confiance. Personne. La peur du jugement des autres, c'est le manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi et aussi le manque de confiance en soi. Si tu manques de confiance en soi, alors tu vas dire que les autres vont raconter des choses sur toi. Les autres vont te critiquer. Si tu n'as... As-tu déjà ressenti que quelque chose retenait ta vie comme si tu étais prisonnier sur un poids invisible qui pèse sur toi malgré toute ta force, tous tes efforts, tu n'arrives pas à t'en sortir ou à trouver une issue à ta situation. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 choses que vous ne devez pas les laisser contrôler votre vie. Si vous voulez avoir la liberté et la paix intérieure. Mais bien avant de continuer, si c'est la première fois de me découvrir, je m'appelle Emmanuel Abba et sur ma chaîne ici, je parle des thématiques très importantes, celles de la motivation, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Alors si ces thématiques-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner ou à liker pour montrer à l'algorithme que ce contenu est très intéressant. Alors, ces 5 choses que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, vous devez les éviter, surtout vous devez avoir comment les éviter. Et dans cette vidéo, je vais vous parler non seulement de ces 5 choses et en même temps, vous montrer comment les éviter aussi. La première source, il s'agit des additions. La première source, c'est l'addition. Quand on parle de l'addition, beaucoup pensent directement qu'il s'agit de la drogue, de l'alcool et aussi de la cigarette. C'est bien, ces choses-là en font partie, mais il y a aussi certaines habitudes que nous faisons au quotidien qui prennent notre temps, qui nous nuisent à petit feu. Et ces choses-là, nous devons les compter aussi parmi les addictions. Il y a le fait de passer tout le temps sur les réseaux sociaux sans un but spécifique. Si tu passes des heures, des temps non calculés sur les réseaux sociaux à scroller pour voir des vidéos qui ne contribuent pas à ton rêve, à ton bien-être, juste des vidéos inutiles ou soit que je peux appeler des futilités, ça aussi c'est une addiction à éviter. Tu te trouves et après cela nous allons parler aussi des relations toxiques. Ça aussi c'est une addiction. Si tu passes tout ton temps avec des gens qui ne contribuent pas à ton évolution, à ton épanouissement, qui n'ont rien à apporter à ton objectif, à ton rêve, et tu préfères rester avec eux par peur de rester dans la solitude, alors ça aussi c'est une addiction à éviter. C'est une habitude grave qui peut te nuire, c'est une habitude destructive, qui peut te détruire à petit feu. Tu dois aussi l'éviter. Et voici comment éviter ces addictions. Si vous voulez éviter ces addictions que je viens de parler tout à l'heure, sur celle des
de l'usage des réseaux sociaux, de passer tout votre temps à scroller sur des vidéos, sur des futilités qui n'ont rien à apporter à votre vie, qui n'ont rien à apporter à votre but, à vos objectifs spécifiques. Voici comment les éviter. La première chose, c'est de prendre conscience. Ça, c'est le premier moyen. Quand tu prends conscience de ce que tu es en train de faire et tu te dis que, mais est-ce que ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que cela a réellement à voir dans ma vie? Lorsque tu prends cette conscience-là, tu te rends compte que si cette chose-là, elle est bonne pour toi ou si elle est mauvaise, si elle contribue à ton épanouissement, là, tu peux continuer. Ça, c'est le premier moyen d'éviter les addictions. Le fait de prendre la conscience, le fait de réfléchir sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça contribue réellement à ta vie, à tes objectifs, à tes rêves? Si oui, tu continues à le faire. Sinon, tu stoppes à partir de là. Voici la deuxième chose que vous devez faire afin d'éviter ces addictions. C'est le fait de les remplacer. De faire une substitution. C'est le fait de faire une substitution, de les remplacer. Si tu vois que le fait de passer ton temps sur les réseaux sociaux ou de rester avec des amis toxiques, des relations toxiques, ou de passer tout ton temps avec ceux qui n'ont rien à voir à ton épanouissement, qui n'ont rien à contribuer à ta vie, à tes objectifs, à ton rêve, à tes rêves, il faut remplacer cela en faisant des lectures, en faisant le sport ou en faisant la méditation. Je crois que quand tu fais la lecture, cela va contribuer beaucoup à ton bien-être. Non seulement ça va t'instruire, ça va t'éduquer et ça va beaucoup t'apprendre aussi sur des bonnes choses. Voici le deuxième élément que vous devez faire pour éviter les addictions. Et après les addictions, la deuxième chose que nous allons voir, c'est la peur. La peur, c'est un élément que vous devez éviter. Je dirais que la peur, c'est une bonne chose. La peur, c'est une bonne chose. C'est une chose qui nous évite au danger, c'est-à-dire qui nous met à distance au danger. C'est une émotion naturelle. C'est une émotion naturelle. C'est une bonne chose, car ça nous évite au danger. Mais vous devez avoir comment manifester, c'est-à-dire, le fait, vous devez comprendre, vous devez connaître ou manifester votre peur, ou manifester cette peur qui est en vous. Lorsque vous ne savez pas où manifester la peur, ça devient grave parce que non seulement vous devez savoir les circonstances dans lesquelles vous devez manifester votre peur, les circonstances dans lesquelles vous ne devez pas avoir peur aussi. C'est pourquoi il est très important de connaître ces choses. Si vous voulez entreprendre quelque chose qui va vous exceller, qui va vous amener à une grande échelle, qui va vous contribuer à votre bien-être, à votre vie, si le fait de commencer cette chose, vous avez peur, soit vous avez des réflexions, vous avez des pensées limitantes, vous avez des pensées, des imaginations qui vous font peur, vous avez des paroles qui surgissent en vous, qui vous disent que si vous entreprenez cette chose, soit vous allez échouer,
Et du coup, vous suivez cette parole par peur de ne pas échouer. Ça aussi, c'est très grave. C'est très très grave. C'est l'une des circonstances dans lesquelles vous ne devez pas manifester la peur. Si surtout vous devez éviter la peur, c'est dans les circonstances pareilles que vous ne devez pas manifester la peur. L'échec, disons que l'échec fait partie de la vie. L'échec, c'est une partie de la réussite. Si vous avez peur d'échouer, c'est que vous n'allez rien entreprendre. Si vous avez peur d'échouer, vous n'allez rien entreprendre. Prenons un exemple. C'est pourquoi, d'ailleurs même, je vais vous donner une citation. C'est pourquoi Nelson Mandela l'a dit, que la peur, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Vous pouvez non seulement éviter la peur ou éliminer la peur en l'affrontant ou en agissant. Et si vous vous laissez dominer par cette peur, vous n'avez rien accompli dans votre vie. Prenons un exemple sur des enfants qui commencent déjà à marcher, sur des enfants, des bébés qui commencent à marcher. C'est que avant de commencer à marcher, ils n'ont aucun équilibre. Ils commencent, ils tombent, ils se relèvent. Ils commencent, ils tombent, ils se relèvent. Et d'autres même se retrouvent avec des blessures graves. Mais est-ce que ces enfants-là vont se dire non, parce que j'ai tombé, je ne vais plus recommencer, je ne vais plus me mettre à marcher. Ils ne vont pas s'arrêter là-bas parce qu'ils ont tombé, qu'ils ont eu des blessures, qu'ils ont eu des problèmes. Non. C'est un exemple palpable. Ces enfants vont continuer à marcher. Ils vont attendre un peu de moment, mais ils vont continuer toujours à marcher. Ils vont aller jusqu'à trouver l'équilibre, jusqu'à trouver leur but, jusqu'à atteindre leur but. Alors c'est de ça il s'agit quand on parle de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, vous ne devez pas vous laisser vaincre par cette peur. 90% des choses qui nous font peur, ce sont des illusions. Ce sont des choses qui n'existent même pas. Ce sont des choses que notre pensée nous fait réfléchir que ce sont des choses qui existent. Et en réalité, ce sont des illusions, ce sont des mensonges, ce sont des paroles mensongères. Cette petite voix-là, elle est toujours à l'intérieur de vous qui vous dit que quand vous commencez cette chose, vous allez échouer. Quand vous commencez cette chose, vous allez échouer. Ou soit, vous allez y un tel problème, il y a ceci, il y a cela. Et lorsque vous écoutez cette voix, alors, vous n'allez rien entreprendre. Ne vous laissez pas définir par votre peur. Ne vous laissez pas dominer par votre peur. Ne vous laissez pas vaincre par votre peur. Il n'y a aucun moyen de vaincre la peur ou d'éliminer la peur en agissant. Vous devez agir, affronter votre peur. Lorsque vous l'affrontez une fois, deux fois, vous allez voir, elle va disparaître. Elle va disparaître en un coup. Donc, vous devez prendre cette conscience-là, affronter votre peur. Affronter votre peur. Sortir de votre zone de confort et affronter votre peur avec conviction, avec foi, avec confiance. Vous allez voir, tout sera fait. Tout sera fait. Et même si les résultats ne seront pas là instantanément, mais les résultats viendront après. Voici la troisième chose que vous devez surtout abandonner aussi. C'est la peur du jugement des autres.
c'est aussi un élément très, très important. Un élément très important. Parce que nous sommes dans une société où chacun a une opinion à donner. Nous avons tous des opinions. Nous avons tous des compétences, des potentialités. Nous avons tous des qualités et des défauts. Personne dans ce monde-là n'est meilleur par rapport à l'autre. C'est le fait, c'est la manière dont on se donne aux choses. C'est ça qui nous différencie l'un de l'autre. Sinon, nous sommes tous pareils. Je vais vous dire quelque chose. Les leaders que vous les voyez, ces leaders, ces grands hommes, vous pensez qu'ils sont tous aimés? Quel que soit ce que vous allez faire dans ce monde, quel que soit ce que vous allez faire, vous allez donner aux gens, vous allez faire, vous ne serez jamais aimé. Alors si vous avez peur à ce que les gens vous critiquent, à ce que les gens parlent mal de vous, à ce que les gens racontent des choses sur vous, vous n'allez rien accomplir. Vous serez toujours au point initial. Les critiques, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as peur du jugement des autres et tu n'arrives pas à sortir dans ta zone de confort, à faire quelque chose qui te rend heureux, quelque chose qui contribue à ton bien-être. Parce que tu as peur du jugement des autres, des critiques que les gens vont raconter, sur toi. Pourquoi? Est-ce que tu vis pour ces gens-là? Est-ce que ta vie est faite pour ces gens-là? Laisse-moi te dire que avant toi, il y a certaines personnes qui existaient. Et après toi aussi, les gens vont exister toujours. Alors tu ne dois pas gasser ton temps, à te fier aux critiques des autres. Fais ce qui te rend heureux. Fais quelque chose dans laquelle tu te rends fier. Une chose dans laquelle tu te retrouves bien. Ne cessez pas l'approbation des autres. Ne cessez jamais l'approbation des autres. Ne cessez jamais à te faire plaire aux autres et rester serré à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est pas une bonne chose. La meilleure chose, c'est d'être heureux à l'intérieur de toi avant que les autres soient heureux. C'est de ça il s'agit. Ne cessez jamais l'approbation des autres. Ne cessez jamais de faire plaire aux autres. Si toi, tu as peur de ton apparence, tu as peur aussi de ta corpulence, tu dois vraiment arrêter aussi. Parce que non seulement je vais te dire quelque chose, personne sur cette terre, personne dans ce monde, personne sur cette planète n'a demandé à Dieu avant de venir sur cette planète: je veux avoir la beauté, je veux être extraordinaire, je veux avoir une telle. Chacun s'est vu dans une situation. Chacun s'est vu dans une situation. Donc quand tu te retrouves dans ta situation là, tu dois te contenter de ça. Tu dois te contenter de la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Peu importe, sois fier de toi. C'est à toi. Si tu ne te fais pas confiance, personne ne te fera confiance. Personne. La peur du jugement des autres, c'est le manque d'amour de soi. Le manque d'amour de soi et aussi le manque de confiance en soi. Si tu manques de confiance en soi, alors tu vas dire que les autres vont raconter des choses sur toi. Les autres vont te critiquer. Si tu
Si tu n'as pas un amour, si tu n'as pas de l'amour en soi, tu vas toujours penser que les autres vont te critiquer. Tout ce que tu vas faire, tu vas penser toujours aux autres. Tu vas cesser toujours l'approbation. Soit, il faut avoir une confiance en soi, il faut avoir une conviction en soi. Fais ce qui te plaît, fais ce qui te rend heureux. Il faut aimer toi-même avant que les autres ne t'aiment. Il faut aimer. Il faut t'aimer d'abord. Si tu t'aimes pas, personne ne t'aimera. Si tu t'aimes pas, personne ne t'aimera. Je dis bien personne. L'amour doit venir de toi. Et quand déjà tu t'aimes, les autres vont prendre. Les autres vont t'aimer. Tu peux aussi t'aimer en t'investissant sur des sources, sur des sources qui peuvent réellement être meilleures, qui peut réellement contribuer à ton bien-être. Imaginez, nous connaissons des personnes. Personne ne montre rien, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Des personnes qui ont un certain caractère, une certaine apparence. Vraiment, quand ils s'arrêtent même devant toi, tu as l'horreur de les voir droit aux yeux. Mais ces personnes ont fait quelque chose. Ils ont eu à cultiver une certaine chose dans leur vie, et cette chose les a permis aujourd'hui, malgré leur situation, malgré leur situation, mais les gens ont toujours du plaisir à rester auprès d'eux, à prendre du plaisir en étant auprès d'eux, parce que quoi? Cette personne s'est investie en lui et l'a fait de très bonnes choses dans sa vie. Alors, ce que vous devez retenir, ne soyez jamais peur du regard des autres. Si ayez confiance en vous, aimez vous-même et dites-vous, tout le monde est critiqué. Ne restez pas dans votre zone de confort. Pas peur de ne pas être critiqué. Chaque personne est critiquée dans ce monde. Tout le monde est critiqué, sans exception. Chacun de nous est critiqué. Alors, arrêtez de rester dans votre zone de confort, à peur du regard des autres. Voici la quatrième chose à éviter, que vous devez surtout éviter. C'est le passé. Disons que chacun de nous, chaque personne dans ce monde a un passé. Nous avons tous un passé. Certains passés sont douloureux, d'autres sont remplis de blessures, d'autres sont remplis d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais si vous donnez le pouvoir à votre passé, si vous restez concentré sur votre passé, vous n'allez rien, absolument rien faire. Parce que vous allez dire que mon passé est rempli de douleur, et votre passé va vous faire croire que toujours c'est les mêmes choses qui vont vous arriver. Quand vous essayez de faire quelque chose, cette pensée viendra en vous que c'est la même chose qui vous arrivera. Alors, c'est inutile de continuer. C'est inutile de faire quelque chose. C'est inutile. Il faut rester dans ta zone de confort. Je vais vous dire, ne laissez jamais votre passé définir votre potentialité, votre capacité. Ne vous laissez pas définir par votre passé. Ne vous laissez pas définir par votre passé. Votre passé n'est qu'un chapitre de votre vie. La vie, c'est une leçon. La vie, c'est un livre. Et votre passé n'est qu'un seul chapitre. Si vous donnez le pouvoir à votre passé, ce passé va vous définir. Vous devez apprendre, au contraire, vous devez apprendre de votre passé afin d'agir au présent pour
pour avoir un meilleur futur, pour avoir un bon avenir. Vous devez apprendre. Votre passé doit être une leçon. Votre passé doit être une classe, une salle de classe. Votre passé doit être une leçon. Mais il ne doit jamais vous définir. Apprenez beaucoup de votre passé. Les blessures émotionnelles, les erreurs. Si vous avez commis des erreurs au passé, et vous devez apprendre beaucoup de ces erreurs, vous devez apprendre de votre passé. Votre passé, c'est un chapitre de votre histoire. Vous avez une grande histoire à raconter. Vous devez agir en prison, agir au présent pour avoir une très belle histoire, pour continuer. Vous devez continuer, vous ne devez pas vous laisser définir par votre passé. Vous devez agir à présent pour avoir un avenir meilleur. Vous devez continuer. Vous devez continuer. Le passé n'est que passé. Le passé, comme vous l'attendez, c'est le passé. Vous ne devez plus les changer. Vous ne devez plus les changer. C'est un passé, c'est fini, c'est passé et c'est passé. Mais vous devez continuer à réfléchir sur des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez entreprendre, afin d'éviter les erreurs, afin de ne pas aussi de ne pas commettre les mêmes erreurs, de ne pas se retrouver dans la même blessure, dans les mêmes douleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez le passé, comme son nom le dit, il est là. Mais apprenez de votre passé. Tirez des leçons de votre passé. Tirez les leçons sur vos erreurs, sur vos parcours. Votre passé, c'est une classe. C'est une salle de classe. Votre passé, c'est une leçon pour vous. C'est une histoire pour vous à raconter. C'est ça qui va enrichir votre histoire. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est ça qui va permettre aux gens de vous écouter, d'être auprès de vous, de s'inspirer de vous. Si vous n'avez pas une bonne pensée et si vous n'avez pas un bon passé, personne ne vous écoutera. Mais seul votre passé peut permettre aux gens de vous écouter, de s'inspirer de votre passé, afin de faire quelque chose. Prenons le cas de Nelson Mandela, qui a fait 24 ans en prison. Mais il ne s'est pas laissé définir par son passé. Il avait toujours une vision claire, une vision précise. Il ne s'est pas défini. Il ne s'est pas laissé définir par son passé. Et quand il est sorti, il ne s'est pas dit, parce que j'ai fait de 27 ans en prison, je ne peux rien faire, je ne peux plus continuer sur ce que je devais faire. Mais il a toujours agi. Et c'est ça qui a rendu aujourd'hui son histoire très bonne à raconter. Une histoire dans laquelle beaucoup s'inspirent. Et moi-même, je m'inspire beaucoup de son histoire. J'aime beaucoup son histoire. C'est l'un des leaders que j'admire beaucoup, l'un des grands leaders que j'admire beaucoup. C'est très important. C'est très important. Vous devez avoir un très bon passé. Vous devez avoir une très bonne histoire. Une histoire dans laquelle les gens s'inspirent. Alors c'était ça le quatrième élément. La dernière chose que nous allons voir maintenant dans cette vidéo, c'est la couleur. La couleur, disons que la colère, c'est une émotion, bel et bien c'est une émotion puissante. La colère est une émotion puissante. Mais lorsqu'elle prend le dessus de nous, lorsqu'elle nous contrôle, elle devient mauvaise. La colère nous amène à prendre une décision sur le coup
et de l'émotion, sous le coup de l'émotion. Tu vas faire quelque chose, après tu regrettes. Tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait cette chose? Elle t'amène à créer des conflits entre toi et tes amis. Elle t'amène à créer des conflits sur des choses insignifiantes, sur des choses. Comment je veux les définir? Sur des choses minables. Bon, la couleur, ne vous laissez jamais définir par la couleur. Ne vous laissez jamais contrôler par la couleur. Si la couleur prend le dessus de vous, c'est une abomination, c'est une chose à éviter. C'est une chose horrible, la couleur. La couleur, devez surtout l'éviter. Alors, c'était ces 5 éléments que je devais partager avec vous. Je vais faire un petit récapitulatif, à savoir, sur ces 5 choses. Il s'agit, la première chose, c'est l'addition. Vous ne devez pas vous laisser dominer, vous laisser contrôler par vos additions. Savoir les habitudes, le fait de passer les temps sur les réseaux sociaux, sur des futilités, sur des choses qui ne vous rapportent rien, sur des choses qui n'ont rien à contribuer à votre rêve. Vous devez éviter cela. Et la deuxième chose, c'est la peur. La peur ne doit jamais vous définir. Ne vous laissez pas vaincre par la peur. Ne vous laissez pas dominer par la peur. La troisième chose, c'est les jugements. Chacun de nous, chaque personne est critiquée, peu importe ce que vous faites, quelle que soit votre beauté. Les gens sont belles. Il y a des personnes qui sont belles, mais on les critique. D'autres, à plus forte raison, ceux qui sont déjà vilains. Donc, peu importe votre situation, peu importe votre qualité, votre défaut, vous serez toujours critiqué. Ne vous laissez pas dominer par cette voie.